Et ce déplacement, il a d'abord commencé par une remise de cadeaux. C'est aussi ça, la diplomatie, et on sait maintenant ce qu'a offert Xi Jinping à Emmanuel Macron. C'est un vase, un très beau vase représentant les deux pays. On peut y voir à la fois la muraille de Chine, un panda, mais aussi un coq ou l'arc de triomphe. Emmanuel Macron, lui, a offert au président chinois la première traduction en français d'un texte de Confucius, le maître à penser chinois. Vous le disiez, les deux chefs d'État sont en train de dîner dans un format restreint, dans un lieu magnifique. C'est une villa construite sur le modèle des villas de la Grèce antique, un symbole de la civilisation européenne, symbole choisi par l'Élysée pour faire passer un message. La Chine doit accepter le multilatéralisme et parler à l'Europe, cesser de tenter de diviser pour mieux régner, de parler à tel État européen de façon isolée. Dernier exemple de cacophonie, l'Italie a adhéré au super projet d'infrastructure de nouvelles routes de la soie, un projet qui vise à faciliter les exportations chinoises mais qui suscite la méfiance des autres États membres. Emmanuel Macron aimerait coordonner la réponse européenne, faire en sorte que les Européens parlent d'une seule voix. De ce point de vue-là, une séquence sera particulièrement symbolique dans ce déplacement du président chinois. Mardi, à l'Élysée, il rencontrera non seulement Emmanuel Macron, mais aussi Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne.